C'est juste magnifique. Avrom Goldfaden, Roginke mit Mandelen, Raisin et Amande, un morceau sur lequel je souhaitais démarrer cette émission. Cette émission autour d'un album, Mélodies hébraïques, c'est le volume 2, au violoncelle, au merveilleux violoncelle Sarah Yankou qui nous fait l'immense amitié d'être avec nous ce matin. Sarah, bonjour. Bonjour. David Bismuth au piano et non seulement une sortie d'album, mais également un concert qui va se tenir le 9 février à 19h. Et puis, non seulement cela, mais c'est dans la collection classique de l'Institut européen des musiques juives. Et ça aussi, c'est important de le dire. Donc, à la fois un album, à la fois un concert. Pour en savoir plus, c'est tout de suite sur Radio J avec Sarah Yankou. Sarah, c'est magnifique. C'est juste magnifique. J'étais très émue, c'est pour ça que j'avais envie de démarrer avec ça. Nos auditeurs connaissent mon grand penchant pour le yiddish, donc voilà. Apparemment, c'est aussi un penchant en ce qui vous concerne. Pourquoi ce choix ? C'est le choix du cœur. On a choisi de commencer d'ailleurs cet album et de le finir par deux mélodies populaires yiddish qui sont rentrées vraiment dans le cœur de tous. Et voilà, je prends avec le violoncelle le rôle de la voix. Et alors, la dernière mélodie, je pense, on va pas l'entendre, mais de toute façon, on la connaît, c'est Mein Yiddishem Hameh, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Alors, Sarah Yankou, vous êtes multi, j'allais dire diplômée, je cherche le mot. Vous avez reçu un nombre de prix absolument incroyable. Depuis quand jouez-vous du violoncelle et pourquoi ? J'ai commencé le violoncelle à l'âge de 9 ans. Oui. Et dans la famille, on faisait des instruments à cordes. Mon frère faisait du violon. Mon père a toujours... c'est parti de son amour. Lui aussi avait commencé le violon en Roumanie. Il n'a pas pu continuer. Donc je pense qu'il a projeté sur nous cet amour de la musique. Et après, bien sûr, j'ai suivi des études classiques. Mais les mélodies juives et hébraïques ont toujours fait partie de ma vie. Alors, on va dire que vous êtes violoncelliste solo de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et David Bismuth est un pianiste virtuose. Alors, le CD, c'est 23 morceaux instrumentaux. Quels sont vos thèmes d'inspiration dans cet album ? Alors, en grande majorité, on a eu envie de mettre en lumière la nouvelle école juive de Saint-Pétersbourg, avec tous ces compositeurs qui, au courant du début du XXe siècle, ont suivi le courant folkloriste et ont utilisé le matériau de ces mélodies populaires hébraïques, juives, et les ont intégrés dans leur composition classique. Et donc, on est entre le classique et une forme de tradition, on peut dire ? Tout à fait. Je pense que c'est ça. Ils ont fait la synthèse entre ce qui était important pour eux dans leur cœur et aussi dans une musique savante. Alors, le concert va avoir lieu à l'auditorium du Mage, hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple. C'est donc le 9 février à 19h, c'est-à-dire... Demain, voilà. Et c'est pour ça que Sarah a pu venir ce matin. Il reste des places pour s'inscrire. Alors, ou c'est plein ? Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais on est très heureux de dire que le concert est complet. Plein. D'accord. Mais... Donc nous, on fait une sortie d'album, ce qui est très bien. Alors, on parle d'album. On va écouter tout de suite peut-être un deuxième morceau. Et donc, le deuxième morceau alors ce coup-ci, vous l'avez choisi, c'est le 4e morceau de l'album. Alors, je vais vous demander de nous le présenter. C'est un morceau de Jacob Weinberg, From 10 Jewish Songs. Ce sont des extraits de 10 chansons juives. Racontez-nous.
On a eu un coup de cœur pour ces chansons juives, et là il faut remercier David et ses talents d'arrangeur, on a fait un travail d'arrangement, d'harmonisation de ces pièces pour qu'elles sonnent bien en duo violoncelle piano, et c'est une danse racidique très mélancolique et très très belle qui nous a beaucoup plu. On écoute, c'est tiré des mélodies hébraïques. Un très très beau morceau que j'ose à peine reprendre juste derrière, tellement c'est magnifique, tellement on est dans l'ambiance. Des mélodies hébraïques, volume 2. Alors c'est une publication des éditions de l'IEMJ, on va le dire, c'est important, avec le soutien de la Fondation du judaïsme français, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de la Fondation Henriette Alphen, sous l'égide de la FJF. Alors, c'est important de dire tout ça parce que c'est un album plébiscité, on va dire. On l'attendait et les fondations ont répondu présentes aussi grâce à votre talent. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur David Bismuth ? Je rebondis d'abord sur ce que vous venez de dire et je veux vraiment remercier évidemment l'IEMJ et son directeur Hervé Roten qui nous font et Jacqueline, l'honneur. On les embrasse. Alors, mais David, c'est avant tout une grande histoire d'amitié depuis de longue date, et j'ai la chance de pouvoir jouer de temps en temps avec lui. Et vous êtes rencontrés au conservatoire ou... On s'est côtoyé un peu au conservatoire, un tout petit peu. Et puis après, à Toulouse aussi, il habitait Toulouse quelque temps. Et à partir de là, on a eu régulièrement des occasions de jouer en duo ou même en formation de musique de chambre. Bien sûr. Comment est-ce qu'on choisit les auteurs qu'on a envie d'interpréter, en fait ? Je me suis posé la question. On écoute comme ça, on se dit tiens, ça, j'aimerais bien en faire quelque chose. J'avais envie dans le premier album, j'ai joué, disons, les œuvres un peu plus connues, un peu plus qui font partie du répertoire. Et j'avais pas envie de m'arrêter là. J'avais envie de faire un petit modeste, mais un petit travail de recherche et de découverte. Je dois dire que moi-même, j'ai découvert des noms de compositeurs dont je connaissais très peu, et je suis fière de ça, d'avoir fait ce travail. Par exemple, tout à l'heure, je pense qu'on écoutera un extrait d'une suite de Lazar Saminsky, qui a écrit de très belles choses, qui est un élève de Rimsky-Korsakov, et qui écrit magnifiquement pour l'instrument. Et c'est une œuvre d'ailleurs originale pour violoncelle et piano. Et dans cet album-là, il y a un peu plus d'œuvres originales, violoncelle, piano, des découvertes. Combien de temps avez-vous mis à concevoir l'album ?
Ça a été long, non? Quelques mois aussi, parce que on a accumulé beaucoup de manuscrits, de partitions qu'il fallait lire, déchiffrer, apprécier, savoir si ça s'intégrait bien, si ça sonnait bien pour le duo. Et donc tout ce travail-là en amont qui a pris du temps. Qui a pris du temps. Alors, on va écouter un autre morceau. C'est le morceau numéro 9 de Lazar Saminski. C'est une suite racidique, c'est cela? Suite racidique en 3 mouvements, et le premier mouvement est une danse. Ah bah super, on va danser avec le merveilleux violoncelle de Sarah Yankou. Voilà, une suite chassidique de Lazar Saminski, interprétée au violoncelle par Sarah Yankou, qui est en studio avec nous, et David Bismuth au piano. Sarah, qui était, quelques mots comme ça, sur Lazar Saminski? C'est un compositeur et chef d'orchestre russe, et il a donc été l'élève de Rimsky-Korsakov, Liadov, et voilà, il fait partie avec Joseph Aron de la Société pour la musique populaire juive, créée par Joël Engel, et voilà, qui avait pour mission de collecter, rassembler les mélodies juives et de les intégrer à leur propre composition. Oui. Alors, ils étaient tous juifs, ces compositeurs, ou pas? Alors,
là, parce que je vois par exemple Rimsky-Korsakov, chanson hébraïque. J'avoue, moi je ne sais pas forcément qui est ou qui n'est pas. Je le dis, voilà, devant tout le monde, mais. Je savais pas qu'il avait fait une mélodie hébraïque. Il a fait. Alors il n'est pas juif, et c'est ce qu'on s'attache à faire dans les 2 albums, montrer que il ne faut pas être forcément juif pour écrire de la belle musique dans la tradition juive. On aura demain par exemple, on va jouer le merveilleux Kaddish composé par Maurice Ravel. Bien sûr. Et c'est peut-être une des œuvres les plus belles, et voilà et donc on a voulu montrer qu'elle imprégnait l'univers musical de tous les compositeurs, qu'ils soient juifs ou pas. Bien sûr. Est-ce que demain, par exemple, vous allez faire l'intégralité de l'album ? Non, on va en faire une belle partie, mais pas. Il faut laisser un peu l'envie d'écouter l'album par la suite. Et on joue aussi quelques pièces du premier, notamment le Ravel, quelques pièces de Milhaud et quelques pièces d'une suite séfarade de Joaquin Nin. Waouh, magnifique. Alors, ça, ce sera pour ceux qui auront la chance d'avoir pris leur billet à temps, mais il y aura d'autres concerts, et à Paris, particulièrement le 16 juin, dans le cadre du Festival des cultures juives, dont on n'a pas encore commencé à parler. C'est le 16 juin, bien sûr. Ouais. Il y a d'autres festivals avant, mais on peut bloquer la date du 16 juin. Ce sera où ? Ce sera aux Archives nationales. Waouh! Et on est très heureux, de pouvoir présenter le programme plusieurs fois sur Paris. Et voilà, c'est le 16 juin. On aura l'occasion non seulement d'en reparler, mais de le réentendre. Alors là, tout de suite, on va écouter le morceau numéro 12, si je ne m'abuse. Il s'agit de Vladimir Dyk, légende hébraïque. Qui est Vladimir Dyk ? Sarah Yankou. C'est également un compositeur d'origine russe qui, lui, est venu très tôt étudier à Paris. Il est rentré au Conservatoire national de musique de Paris et il s'établit ici. Et je suis très heureuse de l'interpréter. Et aussi par là de parler de sa trajectoire qui a été une belle trajectoire, mais avec une triste fin. Il a été déporté et assassiné à Auschwitz. Ah oui. Et voilà, je suis heureuse d'avoir découvert ce compositeur et de le jouer. Et puis de pouvoir le jouer et quelque part lui rendre un peu vie. Exactement. C'est si important. Bravo Sarah. On écoute et on se retrouve juste après. Je disais hors antenne, vous êtes un duo merveilleux, Sarah Yankou, David Bismuth et vous.
C'est juste splendide. Alors, on va rappeler votre actualité. Donc, auditorium du Mage demain soir, c'est plein. Voilà. Je le dis tristement, mais on trouve l'album partout. L'album, c'est Mélodie hébraïque, volume 2 pour violoncelle et piano. Sarah Yankou au violoncelle, David Bismuth au piano. Et puis, à Paris, le 16 juin, dans le cadre du Festival des cultures juives, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Sarah Yankou, bravo pour ce coup de maître. Et puis, Merci. j'ai demandé à me faire plaisir et à faire plaisir aux auditeurs. On va se quitter sur un extrait du dernier morceau de l'album, le numéro 23, et à Yiddish Emma, mais bien sûr, comment peut-on ne pas l'entendre? Alors, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite tout le succès que vous méritez avec ce très bel album. Et puis, quand vous le souhaitez sur Radio J, bien sûr. Merci Lise.